Oui, merci Seigneur pour ta parole, parce que c'est une parole qui franchit les frontières et les barrières. Permets-nous d'avoir des cœurs ouverts. Amen. Franchir les barrières pour donner soif du Christ. Dépasser la méfiance et l'hostilité. La rupture entre les Juifs et les Samaritains remontait à plusieurs siècles. Après le règne du roi Salomon, le royaume d'Israël a été divisé entre le nord et le sud. Les descendants des deux tribus de Benjamin et de Juda formaient le royaume de Juda au sud, avec leur capitale, Jérusalem. Les 10 autres tribus formaient le royaume du nord, au royaume de Samarie, au royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. En 722 avant Jésus-Christ, l'empire d'Assyrie a conquis le royaume du nord. Selon l'habitude de ce temps-là et de ces pays-là, il a repeuplé avec des gens qui venaient de 5 nations païennes. Babylone et d'autres villes sont citées dans 2 Rois 17. La nouvelle population ainsi formée, Juifs du Nord plus païens, a rompu l'alliance avec Jérusalem. Ils ont mélangé ou remplacé le culte du Dieu unique, c'est-à-dire le culte monothéisme, par une croyance à plusieurs dieux, c'est le polythéisme. Les Samaritains reconnaissent seulement le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Le mont Garizim, en Samarie, dans le royaume du Nord, remplace le mont Sion, à Jérusalem, comme centre du culte. Le royaume du Sud méprisait le royaume du Nord et sa capitale, Samarie. Celui du Nord était considéré comme païen et idolâtre. Les mariages mixtes avec des Samaritains étaient vus comme une souillure. Les Juifs stricts qui devaient aller au nord, au-delà de la Samarie, évitaient de la traverser. Ils contournaient par l'est les collines de Judée et de Samarie. Franchir les barrières, les frontières, pour offrir de l'eau vive même. Jésus n'hésite pas à franchir les barrières que les systèmes régionaux politiques ont construites. Il conduit ses disciples directement en territoire interdit. Dans les environs de Sichar, on dit aussi Sichem, ils arrivent au puits de Jacob. La ville et la région de Sichar n'avaient ni rivière ni ruisseau. Le seul moyen d'arriver à l'eau, c'était ce puits. Il était situé sur une route principale à l'extérieur de la ville. Il profitait ainsi aux voyageurs. On puisait l'eau avec une poche ou un sac en cuir au bout d'une longue corde. Jésus reste près du puits. Ses disciples vont en ville pour acheter des provisions. Pourquoi choisir ce puits isolé en pleine campagne, à quelques kilomètres de la ville de Sichar? Ou s'il était allé en ville, il aurait eu tout en public. Non, il reste près de ce puits. Jésus sait qu'une femme va venir y chercher de l'eau en pleine chaleur de midi, en dehors des horaires habituels. Les femmes, celles qui puisent l'eau, viennent en groupe le matin et le soir, jamais seules. Si une femme vient seule, c'est qu'il y a un problème. Un aspect de la stratégie d'évangélisation de Jésus, c'est d'être disponible. On ne sait jamais quand les bonnes occasions se présenteront. Jésus est sensible à cette possibilité. Il sait aussi ce qu'il va demander à la femme, un peu d'eau du puits. Il sait aussi ce qu'il va lui offrir, l'eau vive jaillissant dans la vie éternelle. L'eau vive jaillissant dans la vie éternelle. Ça fait penser à Ésaïe 55, versets 1 à 6. « Oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez
de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Eh bien, toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus. Et ces gens qui t'ignoreraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Une offre de boissons gratuites pour les assoiffés, de la nourriture gratuite pour les affamés. Ici en France, dans tous les pays d'Europe, du monde presque, boire un verre d'eau, laver ses légumes ou prendre une douche, c'est facile. On tourne le robinet. Nous avons vécu au Tchad. C'était très différent pour la majorité de la population. Nous avions la chance d'habiter la capitale, Fort-Lamy, N'Djamena aujourd'hui, où l'eau courante arrivait directement dans la maison. Eau courante, mais avec un très fort goût de javel, indispensable pour la purifier des bactéries. Café parfum javel, ça vous dit? Mais que dire des Africains? Pour la plupart des familles de la ville, c'est la fontaine à quelques dizaines ou centaines de mètres du domicile. Et en brousse dans la campagne, les femmes parcourent des kilomètres à pied avec la jarre ou le seau d'eau en plastique sur la tête. Elles prennent l'eau là où elles la trouvent, puis rivière, mare et même eau stagnante. Et il leur a encore fallu la traiter pour la rendre propre à la consommation. Mais les moyens manquent souvent pour le faire, d'où toutes sortes d'infections et de maladies. On a vu plusieurs fois d'ailleurs des gens laver le vélo, faire la lessive et boire l'eau dans le même marigot. Je me souviens aussi d'un séjour dans une petite ville au sud du pays. Nous avons bu une eau certifiée pure parce qu'on l'avait fait passer par les filtres, mais elle sentait le moisi. Une expérience pas très agréable, mais qui fait réfléchir. Offrir l'eau de la vie éternelle, oui bien sûr, mais aussi se préoccuper de l'eau potable, pour ceux qui en sont privés et qui en souffrent. Au Tchad, un missionnaire ménonite avait entre autres la spécialité de creuser des puits. Alors je pense que beaucoup d'entre eux le connaissent, c'est Gilbert Klopfenstein, le spécialiste des puits. Et aujourd'hui, quelle est la politique actuelle des États en matière d'adduction d'eau, de pureté de l'eau, de prix de l'eau? Et aussi à propos des denrées alimentaires de base. En Afghanistan, en ce moment, au moins la semaine dernière, je ne sais pas si ça a duré encore, la famine se fait sentir. D'après un rapport de 2007, bon ça date un peu, les Nations Unies ont prévu que d'ici 2025, ça c'est bientôt, environ un tiers de la population mondiale vivra dans des régions où la pénurie d'eau sera absolue, donc plus d'eau, et les 2 tiers dans des régions où le stress hydrique sera extrême. Le texte d'Ésaïe cite 4 éléments: eau, vin, lait, pain, la nourriture de base, peut-être pas le vin, mais au moins les 3 premiers, pour montrer la grâce surabondante de Dieu. Normalement, il ne devait pas avoir de famine en Israël, grâce à une répartition équitable des terres entre les tribus et les familles. Et aussi parce que le jubilé remettait les choses en place tous les 50 ans. Et surtout grâce au respect de la loi de Dieu. Mais après la séparation en 2 royaumes, on entend parler d'accaparement, accaparer, prendre pour soi, racheter à bas prix, etc. D'accaparement des terres agricoles. Alors pour cela, il faut lire 1 Roi 21, Akab et la vigne de Naboth. De riches propriétaires achètent pour une bouchée de pain les terres des petits paysans ruinés et ils se font d'immenses domaines, les latifundiens. Les longues sécheresses, dans le pays où normalement coule le lait et le miel, provoquent la soif et la faim. Alors, pouvoir profiter de l'eau, du lait, du vin, du pain, et gratuitement, c'est vraiment extraordinaire. La soif, ça représente aussi un désir de changement, une aspiration au changement. Mais pourquoi parler d'acheter plutôt que de recevoir alors que c'est gratuit? S'agit-il d'une transaction commerciale ou s'agit-il d'un don? Peut-être Ésaïe, l'auteur, veut-il opposer ceux qui n'ont pas pu acheter jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas d'argent, le verset 1, à ceux qui avaient les moyens d'acheter, mais qui le faisaient de la mauvaise manière et pour de mauvaises raisons.
Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain et travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas, demande le prophète au verset 2. Acquérir et accumuler des biens ne met pas faim et fiel, à la fin et faillite. Plus on en a, plus on en veut. Seule la parole de Dieu peut rassasier. Le prophète invite à obtenir la vie, au verset 3. Et cela est possible seulement grâce à l'alliance de paix par les compassions de Dieu. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour pour toi ne bougera jamais, mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. C'est un peu plus loin, 54:10. Israël est invité à venir et à écouter. Ce qui apporte ensuite la vie, c'est la parole divine. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. 55, verset 11. Le parallèle avec le Deutéronome est étroit. On ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8. Ésaïe parle aussi en termes de société et de culture. Cela signifie concrètement que le comportement juste sera développé dans les versets suivants, 3b à 5, c'est la fin de ce que Sophie a lu. Il parle d'une nouvelle alliance sur le modèle de celle faite avec David, cette fois-ci entre le peuple et Dieu. Cette alliance attirera aussi d'autres nations vers Dieu. Faim et soif, crise économique, crise écologique. Wangari Maathai, une Sud-Africaine noire qui était lauréate du prix Nobel de la paix en 2004 pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix, utilise le tabouret africain à 3 pattes comme modèle de ce qui est nécessaire pour assurer un mode écologiquement durable. Le premier pied représente l'espace démocratique où les droits humains et de l'environnement sont respectés. L'équité, y compris l'équilibre du pouvoir entre les femmes et les hommes, revêt une importance particulière. Le deuxième pied symbolise la manière juste de gérer les ressources naturelles, spécialement pour les personnes en marge de la société. Le troisième pied représente la formation d'une culture de la paix, caractérisée par la compassion, le pardon et la justice. Les 3 pieds soutiennent le siège qui représente le milieu dans lequel le développement peut avoir lieu. De même, le respect des droits de l'homme et de l'environnement, la gestion durable et équitable des ressources et la culture de respect de la compassion sont des conditions minimales pour assurer la vie sur notre planète. L'appel du prophète à boire de l'eau gratuitement et son rejet de la nourriture injuste, de l'oppression, peuvent être un évangile pour nous. C'est un appel à la repentance et à la conversion. C'est une invitation à de nouvelles manières de se comporter les uns avec les autres et de se comporter avec la création. Un peu d'eau du puits pour recevoir l'eau vive. Sophie a lu le texte de Jean 4. Revenons à notre rencontre, provoquée bien volontairement par le Seigneur. Il fallait, c'est dit d'ailleurs dans le texte, qu'il passe par la Samarie. D'habitude, les Juifs pieux contournent la Samarie. Tant pis pour les kilomètres en plus. Il ne faut surtout pas se souiller en rencontrant un Samaritain. Même si les Samaritains sont aussi 2 des 12 fils de Jacob, ou Israël, Éphraïm et Manassé. La chute, la rupture de la communion entre l'être humain et Dieu provoque l'enfermement de l'individu dans son ego, dans son moi. Elle provoque aussi la rupture avec ses semblables et l'animosité envers la nature. Disons au moins la différence. L'autre est par définition un adversaire et un ennemi. Comme le montre Jésus, cet enfermement individuel ou collectif, cette rupture et ce conflit, cette corruption et cette séparation peuvent être remplacés par la victoire sous toute forme de mort, mort biologique ou mort sociale. Dans les Écritures, la soif physique est souvent utilisée comme une métaphore, comme une image qu'on désire spirituellement la présence de Dieu. Le prophète Amos annonce un temps où le peuple aura soif d'entendre les paroles du Seigneur, chapitre 8.
Ésaïe 55:1, notre texte, rapporte l'appel de Dieu. Tous ceux qui en sont venus aux eaux. Ces deux niveaux de signification, le niveau réel et le niveau spirituel, constituent la porte d'entrée et la base du dialogue de Jésus avec la femme au puits en Jean 4. Il reviendra en Jean 6 lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Franchir les barrières. Ce que les humains construisent comme des frontières, des barrières, des lignes de démarcation, c'est étranger à la pensée et à l'esprit de Jésus. Il franchit plusieurs barrières. Il prend l'initiative d'aller à la rencontre des humains. Il entre en conversation avec eux. Il nous invite à le suivre. Dans la société de ce temps-là, les femmes sont considérées comme inférieures, les hommes bien sûr comme supérieurs. La loi rabbinique dit que l'homme ne parle pas à une femme dans la rue, ni à sa propre femme. Remarquez-le bien, c'est la loi rabbinique. Ce n'est pas la loi dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la loi de Moïse. Jésus franchit une barrière de classe. Il parle ouvertement, il parle d'égal à égal avec une femme samaritaine dans un lieu public. Le mépris à la haine des Juifs pour les Samaritains était tel que le mot Samaritain était une insulte. On l'a adressé aussi à Jésus, Jean 8:48. De plus, selon un préjugé bien répandu, on disait que les femmes samaritaines étaient toujours impures parce qu'elles ont eu les règles depuis leur naissance. Donne-moi à boire. Elle est d'autant plus surprise que cet inconnu lui demande quelque chose. Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Jésus franchit un fossé racial. Il s'adresse à une femme, à une étrangère, à une samaritaine, comme à une égale. Il lui fait confiance pour répondre à son besoin de boire, pour lui donner de l'eau pure. Pour les Juifs, son récipient à eau est aussi impur qu'elle. En faisant confiance à cette femme comme à une égale, il la respecte en tant que personne. Il lui donne l'occasion de se sentir utile. Le fossé racial est franchi. Jésus est prêt à construire la relation. Jésus franchit la barrière du mépris pour les femmes. Les hommes ne devaient pas aborder les grandes questions de la vie, ni parler spiritualité ou théologie avec les femmes. La conversation d'un enseignant avec une femme est une honte. La discussion entre Jésus et la Samaritaine prendra vite un tour spirituel. Surprise, puis intérêt croissant. La Samaritaine est surprise par le comportement du Christ. Elle sait bien qu'elle est une Samaritaine, elle sait bien qu'elle est une femme. Il était impossible à un juif ordinaire de lui parler, d'avoir une conversation avec elle. Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Jésus lui annonce qu'il est capable de lui donner une eau qui pourra étancher sa soif pour toujours. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus parle avec elle du don de Dieu. Il lui propose de chercher à savoir qui il est, lui. Il invite cette femme étrangère au judaïsme à une nouvelle relation, une relation possible grâce à lui. Il invite à réfléchir encore plus, il invite à réfléchir au plan spirituel, à l'eau vive qu'il donne. Cette eau vive deviendra une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle, verset 13-14. Elle ne comprend pas encore le sens profond, le sens spirituel des paroles du Christ. Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Sa demande nous aide à voir son désespoir. Si elle avait une réserve inépuisable d'eau vive, elle ne sera jamais plus humiliée en venant au puits. Va, appelle ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Une longue histoire de mariage malheureux, d'échecs conjugaux. C'est aussi une image de la rupture entre les Samaritains, l'ancien royaume du Nord, et Israël, le royaume du Sud. Osée, le prophète du Nord, a utilisé l'image du mariage brisé pour parler de la rupture de l'alliance avec Dieu par le royaume du Nord.
Le Christ montre à la femme qu'il connaît parfaitement qui elle est et comment elle a vécu. Il l'amène à réfléchir sur elle-même, il l'invite à prendre conscience de son échec pour avancer vers la guérison. La femme comprend. Je vois que tu es prophète. Elle se libère des croyances de ses compatriotes. Ils ne reconnaissaient pas d'autres prophètes que Moïse. Elle est libre alors d'orienter le dialogue vers la grande question, Dieu. Elle interroge Jésus sur le sujet le plus crucial qui divise les peuples et les nations. Qui a raison? Les Samaritains qui adorent Dieu sur le mont Garizim ou les Juifs qui vénèrent Dieu dans le temple de Jérusalem? Qui a raison? Jésus franchit la barrière de l'absurdité théologique. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit ou par l'esprit et en vérité. Si Dieu était une divinité locale, une divinité localisée, la question de la Samaritaine aurait été valable. Mais Dieu est esprit, et ça signifie que Dieu est universel. Aucune race, aucun clan, aucun système religieux ne peut contenir Dieu, et pas plus l'accaparer. Une leçon d'une grande importance. Ce qui compte vraiment dans le culte pour Dieu, ce n'est pas le lieu où on rend le culte, mais la manière dont on le rend, la manière dont on accomplit le culte. Ce qui importe avant tout, c'est que le culte soit rendu en esprit, par l'esprit et en vérité. La communion de l'être humain avec Dieu ne s'obtient pas par le sacrifice des autres, mais par le sacrifice de soi-même. On est uni à Dieu quand on offre son existence au service des autres. Je sais qu'un jour le Messie veut venir, celui qu'on appelle le Christ. Même les Samaritains croyaient que le Messie attendu avait une connaissance parfaite. La femme est alors convaincue qu'elle se trouve en présence du Messie. Lui seul pouvait rappeler son passé, révéler son présent et donner une option pour son avenir. Je suis le Messie, moi qui te parle. Jésus accepte pour la première fois, et en territoire samaritain, il accepte pour la première fois explicitement ce titre de Messie. Il s'identifie à Dieu, le Père à la fois des Juifs et des Samaritains. Le « je suis » ou « c'est moi », c'est la même chose que le « je suis », les 4 lettres du nom sacré de Dieu, YHVH, en hébreu Yod-Hé-Vav-Hé, que Dieu révèle à Moïse au buisson ardent dans Exode 3. Par respect, on doit le prononcer Adonai, Seigneur, et surtout pas Yahvé, comme dans les cantiques de jeûne. Et comme Jésus est le Christ, le Messie, c'est lui qui peut offrir l'eau vive de la vie éternelle. L'attitude négative des habitants de Sichar à son égard n'empêche pas la femme de s'exprimer librement. Elle leur raconte sa rencontre avec le Christ. Eux aussi sont convaincus qu'il a rencontré le Messie. Nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Jésus attire notre attention sur le but ultime de la véritable adoration. Il s'agit de conduire les gens à Dieu. C'est se joindre à Dieu pour aimer ce monde et le ramener à Dieu. Le Christ offre à l'humanité une nouvelle morale qui dépend d'une nouvelle compréhension de Dieu. Elle ne se réalise pas à travers des règles juridiques, mais à travers d'authentiques relations, de vraies relations entre les personnes. Ni rejet, et encore moins domination de l'un sur l'autre. Cette morale tient compte de la capacité des êtres humains de changer, de se transformer. L'éthique de la justice évalue les êtres humains en fonction de leur passé, c'est-à-dire des choses qu'ils ont faites. L'éthique de l'amour évalue les êtres humains en fonction de leur avenir, c'est-à-dire des choses qu'ils pourraient être capables de faire. L'éthique de l'amour permet de pardonner aux êtres humains, de leur donner le lieu et le temps de se repentir et de prendre un nouveau départ. Au-delà du nationalisme ou de l'internationalisme, le Christ défend l'idée d'une communauté universelle, fraternelle, à laquelle chaque nation apporte ses dons. C'est pourquoi, par le foi dans le Christ, les anciens ennemis qui s'étaient massacrés peuvent devenir des frères et sœurs. En raison des différences géographiques et autres, une même vision du monde peut prendre diverses expressions et diverses formes. Le Christ offre l'eau de la vie. Elle satisfait la soif la plus profonde, le besoin d'être aimé et d'aimer.
l'être humain se tiendra devant Dieu comme une personne responsable, prête à être évaluée selon des critères. Et le plus grand de ces critères, c'est l'amour qu'elle a manifesté pour les plus petits et pour ceux qui sont dans le besoin. Contrairement à ceux qui font le tour de la Samarie, à ceux et celles qui font le tour de la Samarie, à ceux et celles qui se bouchent les yeux pour ne pas voir l'étranger, pour ne pas voir l'autre, contrairement au discours de méfiance et de haine, soyons comme Jésus qui cherche des Samaries à traverser.